si ça va. Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette session d'information sur le Social and Inclusive Business Camp SIBC 2024. On est ravi de vous avoir parmi nous pour vous présenter un petit peu plus en détail le programme et les spécificités de cette année. Donc, je suis Philippe Baudet, je suis responsable de projet au campus du groupe AFD. Donc, c'est le laboratoire de formation de l'Agence française de développement. On est basé à Marseille. Et on aura parmi nous Matt du Burkina Faso, qui est une alumni de la promo 2021 et qui pourra aussi partager un petit peu plus en détail son expérience passée il y a quelques années avec nous. On aura à peu près une demi-heure de présentation du SIBC, des temps de questions-réponses si vous avez besoin de clarification. Et puis ensuite, Matt nous fera un petit retour d'expérience pendant à peu près un quart d'heure. Et puis on aura le temps de clore notre session. Donc première partie, la présentation du Social and Inclusive Business Camp. Donc, le Social and Inclusive Business Camp ou SIBC, c'est un programme d'accélération pour des entrepreneurs à impact social et ou environnemental qui sont innovants et basés en Afrique et qui ont une volonté de développement. Alors, parfois, on parle de passage à l'échelle ou de croissance, mais qui est affirmé. C'est un programme qu'on mène depuis quelques années, donc plutôt programme d'accompagnement avec une partie de formation, mais pas que. Il a été créé au campus en 2017 en lien avec la stratégie Social and Inclusive Business de l'AFD. Et puis, depuis 2017, on a déjà accompagné 300 entrepreneurs à impact en Afrique, sur le continent, à la fois pour les accompagner à maximiser leur impact social et ou environnemental et préparer la levée de fonds, qui est parfois une étape dans leur stratégie. Donc, on pilotait, nous, campus, directement le programme pendant quelques années. Ensuite, ça a été un consortium de partenaires qui l'a mis en œuvre. Et puis, cette année, en 2024, on le reprend en main, nous, campus, dans l'organisation, mais on s'accompagne d'un certain nombre de partenaires. On a mis les noms sur le site de candidature. Donc, vous pouvez les découvrir en détail. Certains sont des partenaires historiques et d'autres sont des nouveaux partenaires du programme. Alors, l'objectif du programme pour les entrepreneurs à impact, c'est à la fois de renforcer les compétences des porteuses de projets qui sont engagées dans la résolution de problèmes sociétaux au service d'une transition juste et durable en Afrique. Alors, c'est à la fois le renforcement de compétences, de réflexion sur finalement les stratégies de passage à l'échelle, mais on remet une importance sur les questions d'impact, puisque c'est à l'origine le sujet cœur de cette initiative Social and Inclusive Business Camp. Au-delà de ce focus sur les participantes elles-mêmes, l'idée, c'est de travailler dans la création de liens avec les différents acteurs de l'écosystème entrepreneuriat en Afrique sur ces sujets de transition, que ce soit des acteurs de l'accompagnement ou du financement, qu'ils soient publics ou privés. Et donc ça, on mobilise le réseau du groupe AFD, de l'Agence française de développement, pour développer cet axe. Et puis, on a une intention aussi plus large de développer cette culture de l'entrepreneuriat à impact social et environnemental en Afrique à travers des porteurs et des porteuses de projets. Alors, le programme SIBC, c'est un programme hybride. Donc, si vous êtes sélectionné, ensuite, vous avez accès à une phase de e-learning. Donc, c'est un programme de formation à distance. On aura une plateforme numérique dédiée. Et donc, vous aurez accès à un certain nombre de ressources dites asynchrones, c'est-à-dire il y a un certain nombre de ressources, de vidéos et de documents d'exercices que vous pouvez faire selon votre propre rythme et qui seront entrecoupés de sessions dites en live qui ressemblent à des webinaires ou classes virtuelles et qui vont vous permettre d'échanger entre vous, participantes sélectionnés, et à la fois avec un certain nombre d'experts. Le programme se conclut par une semaine en présentiel qui sera cette année à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui va nous permettre de creuser un certain nombre d'expériences et de sujets, de vous permettre de vous rencontrer. Donc pour nous, c'est important pour la réussite et la préparation au passage à l'échelle et la mise en lien. Vous aurez aussi, si vous êtes sélectionné, vous serez accompagné par un mentor. Donc c'est un entrepreneur
ou une entrepreneur expérimentée qui est alumni du programme et qui va pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions, d'interrogations et partager son expérience du programme également. Et puis, on a un axe qui est autour de la mise en réseau. Alors, à la fois, vous allez intégrer la communauté des 300 entrepreneurs alumni du programme. Donc, certains sont probablement déjà dans votre pays, d'autres sont issus d'autres horizons. Et puis, on permet aussi une mise en relation avec des investisseurs et des partenaires qui sont ancrés dans l'écosystème de l'entrepreneuriat à impact en Afrique et qui fait partie de la valeur ajoutée du programme. Je vais juste vérifier petites intentions au calendrier. Alors, en 2024, on fait le choix aussi de travailler. On a des intentions un petit peu plus poussées sur un certain nombre de sujets. Donc, on souhaite une cohorte 100% féminine. On l'avait déjà expérimenté l'an dernier. C'était pas le cas des précédentes éditions. Donc, on a des alumni qui sont femmes et hommes. Mais cette année, on veut recreuser ce sujet de l'entrepreneuriat féminin porté par des femmes et creuser un certain nombre de questions sur les sujets genre et entrepreneuriat. On veut renforcer notre ancrage en Afrique, donc avoir davantage d'intervenants partenaires qui sont ancrés en Afrique. On va organiser une partie de la sélection qui sera faite dans des jurys de sélection locaux en Afrique. Donc ça, c'est donner la parole aux acteurs des écosystèmes pour noter les candidatures. Et puis, nouveauté, l'organisation du bootcamp. Donc, c'est cette semaine présentielle du parcours qui aura lieu en Afrique de l'Ouest, à Abidjan. C'est la première fois qu'on l'organise en Afrique. D'habitude, ça avait lieu à Marseille. Je reviens dessus. Mais pour nous, c'est aussi important pour mieux ancrer des dynamismes et des liens avec l'écosystème africain. On a un troisième axe, c'est vraiment s'interroger davantage sur le sujet de l'accompagnement aux transitions, donc aller chercher des nouveaux modèles économiques, donc bien entendu en lien avec l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale, l'entrepreneuriat inclusif. On va aussi avoir des réflexions sur l'économie collaborative, circulaire, régénérative. Donc ça, c'est à la fois donner des briques supplémentaires, mais aussi s'interroger sur des modes de faire de l'entrepreneuriat en Afrique et pouvoir peut-être co-construire certaines réflexions avec les participantes. Et puis, on renforce un peu nos modes de faire en termes d'intervention et d'innovation pédagogique, notamment sur la production de contenus qu'on souhaite mettre à disposition et qui pourront être réutilisables et diffusables auprès de vos proches partenaires. Donc, ça, c'est aussi une posture vers les communs qui est intéressante. Alors, j'ai testé l'incrustation d'images, donc j'espère que ça cache pas trop l'écran. Donc ça, c'est des nouvelles intentions sur 2024. Je parle un petit peu du planning. Là, on a déjà lancé l'appel à candidature depuis début juillet. Il va se terminer vers fin août. Je reviendrai sur les dates avec la possibilité de clore un petit peu plus tôt que prévu si on a déjà beaucoup de candidatures. Donc, je vous invite à ne pas trop tarder non plus pour nous envoyer vos candidatures. Vers fin août et début septembre, on travaillera sur les jurys locaux, donc noter les différentes candidatures pour annoncer la cohorte en octobre et commencer le programme de e-learning qui aura lieu entre octobre et janvier-février et qui passera en revue les différents sujets, qui mettra en place le système de mentorat avec un alumni du programme. Et puis, on se réunira pour celles qui sont sélectionnées au bootcamp, la semaine présentielle. A priori, en février, on n'a pas complètement arrêté la date encore, parce qu'on a des sujets de disponibilité des experts et de salles à réserver. Mais ça sera autour de février. Et puis ensuite, on a un petit temps d'évaluation finale avec vous euh, pour passer en revue l'intérêt du programme et puis les suites qui pourraient être portées. Voilà, je vous fais une présentation assez rapide. Sur les contenus du parcours, alors on l'a organisé en gros blocs. Il y a des modifications par rapport à quelques modifications par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. On va avoir une première phase autour du diagnostic, donc bien comprendre votre mission, vos besoins, votre vision et comment on peut vous aider à renforcer euh, votre raison d'être, en tout cas la raison d'être de votre organisation. On aura, donc ça c'est le bloc zéro qui est un petit peu un préalable.
On aura un premier blog sur le sujet inspiré. Donc là, l'idée, c'est d'amener des sujets que vous pourrez utiliser dans votre quotidien et dans votre activité. Une première partie sur s'inspirer du vivant, donc aborder des sujets de la bio-inspiration qui sont de plus en plus promus et intéressants. Une experte, donc ça sera Make Sense qui travaillera là-dessus. Renforcer son leadership féminin, on va travailler avec Empower. Donc ça, on a des sujets autour de l'entrepreneuriat féminin, féministe et de l'intégration des sujets genre dans le modèle des entreprises. Et on pourra explorer avec différents experts le sujet du pilotage en intelligence collective ou de la gouvernance partagée. Donc ça, c'est comment on intègre différentes parties prenantes dans le pilotage et la gouvernance de l'entreprise, comment éventuellement on mobilise aussi des bénévoles. Ça, c'est le premier bloc inspiré. Le deuxième, on travaillera davantage sur SME, donc quelles sont les différentes stratégies de changement d'échelle avec notre partenaire Scale Changer. Euh, un module sur la mesure, l'évaluation, l'audit de l'impact social et environnemental avec Pulse du groupe SOS comme partenaire. Différentes briques ensuite sur le sujet de la communication efficace. Le troisième bloc, il vise à regarder les questions de comment financer son activité, donc la préparation à la levée de fonds, bien comprendre les différents instruments qui peuvent exister et à quels besoins y répondre. Et un autre bloc sur un autre module sur comprendre les différents investisseurs et bailleurs et leurs différentes attentes et perspectives qui sont différentes selon avec qui vous vous adressez. Donc ça sera porté par notre partenaire IEP Conseil qui est attaché à une galaxie de fonds d'investissement. On aura ensuite un module sur l'hybridation du modèle économique, puisqu'on s'intéresse cette année, alors pas seulement à des entreprises, mais éventuellement à d'autres organisations qui ont une activité commerciale, je reviendrai dessus. Et donc, quand on est une entreprise à impact ou autre forme d'organisation, bah, comment on peut aller chercher, au-delà de revenus plutôt commerciaux, d'autres instruments de financement pour trouver l'équilibre dans son business plan. Et le dernier bloc, un peu plus d'ouverture coopérée, donc on s'intéresse à la mobilisation des alliés dans son écosystème, peut-être un point sur l'approche par les communs, et puis un focus assez fort sur le pitch aux futurs partenaires, donc avec un coaching individuel sur comment présenter son modèle. Normalement, c'est un sujet, un point important qu'on travaille pour le bootcamp de pitch de son modèle devant des investisseurs. Voilà, je réfléchis. En transverse, on aura Fanaka comme partenaire qui nous accompagne aussi sur tout le programme. Et je pense que j'ai oublié personne dans nos principaux partenaires. Et donc, en parallèle de tout ce programme e-learning, donc entre le mois d'octobre et le mois de février, l'idée, c'est que vous ayez comme fil rouge votre pitch deck, donc la présentation de votre modèle d'entreprise, et qu'on puisse venir vous accompagner à le mettre à jour régulièrement pour avoir une version revue et prête à accompagner votre changement de l'échelle à la fin du programme. En parallèle, vous serez aussi intégré à la communauté. Alors, il y a beaucoup d'échanges entre les différentes participantes du programme. Et enfin, le système de mentorat qui vous permet à intervalles réguliers d'être en interaction avec un alumni du programme qui peut vous conseiller sur comment optimiser votre participation au programme SIBC et puis aussi éventuellement, selon les affinités, donner quelques points d'échange sur l'activité que vous portez. Et puis je reviens sur le dernier point qui est le bootcamp SIBC qui aura lieu cette année en Côte d'Ivoire. Donc c'est une semaine intensive et immersive. Ça permet de revenir sur les différents sujets qu'on a abordés pendant la phase de e-learning, et d'expérimenter, de creuser un petit peu plus des outils et de partager avec les différentes participantes. On va travailler sur du co-développement, donc c'est comment on peut s'entraider à trouver des solutions face aux différents challenges que vous pouvez avoir. C'est aussi l'occasion de créer davantage de liens entre vous pour les faire perdurer au-delà du programme. C'est l'occasion de rencontrer et de pitcher devant des partenaires potentiels, notamment des investisseurs, mais pas que. Et puis
de participer à un événement qui a une forte visibilité internationale. Donc, traditionnellement, on le faisait à Marseille et cette année, on a décidé de renforcer l'ancrage en Afrique pour aussi créer des liens plus forts avec les acteurs de l'écosystème. Donc, une semaine, a priori en février 2025 et donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Euh, je vais peut-être faire un mini temps, peut-être pas prendre la parole, mais si vous avez des questions sur la compréhension globale du programme, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis sinon, je vais, deuxième partie, là, faire un zoom sur comment fonctionne le processus de sélection et le système pour les candidatures. Donc, j'espère que vous trouvez facilement le chat. Et si c'est clair, vous avez aussi le droit de dire dans le chat que globalement la présentation était claire. Donc, je vois qu'on a un petit peu plus de participants à la session. Donc, juste pour rappeler, moi, je suis Philippe Baudet, je travaille au campus de l'Agence française de développement. Et donc, je suis en charge du pilotage du SIBC, le Social and Inclusive Business Camp, avec tous nos partenaires. Mariana est dans mon équipe et nous accompagne. Et donc, on a une première phase de présentation du programme SIBC dans les grandes lignes. Là, on va venir sur le processus de sélection. Et puis ensuite, on a une alumni du programme 2021, Matt, du Burkina Faso, qui pourra partager un petit peu son expérience plus largement. Bien, puisque je vois pas. Mariana, tu confirmes qu'il n'y a pas de questions dans le chat, je peux y aller, faire un Vas-y, il n'y petit. a pas de question. C'est Ok. globalement clair. Donc, c'est surtout le processus de sélection qui intéresse. Alors, donc comme je vous ai dit, alors j'aimerais savoir si nous aurons le support de la présentation à la fin de la session. C'est possible. Ensuite, je vous invite à regarder si vous n'êtes pas encore allé sur le site le système de dépôt de candidature qui est sur la plateforme Win. En fait, la plupart de ces informations sont déjà sur le site. Donc vous pourrez regarder ça, puis sinon on verra comment on peut l'envoyer. Moi, j'ai pas forcément de souci. Ça pourrait être un envoi par mail éventuellement. Mais encore une fois, je répète, les éléments sont sur la plateforme Win. Première étape, actuellement, la réception des candidatures. Ce qui se passera ensuite, c'est qu'on a un premier système de filtre par rapport à donc de présélection par rapport aux critères d'éligibilité que je vais détailler. Donc, on vérifie que on retient que des candidatures qui sont en phase avec les attentes du programme. Et ensuite, la troisième étape, ça sera la notation des candidatures par des jurys locaux qu'on va organiser en Afrique dans différents pays. Et puis, quatrième étape, c'est le comité de validation. Donc, on a quand même après le scoring et le classement des meilleures candidatures, il y a toujours un petit travail d'ajustement de la cohorte par rapport à la représentativité de certains pays, par rapport à l'intérêt d'avoir tel ou tel secteur représenté. Donc il y a toujours des petits éléments d'ajustement. Et donc fin septembre, alors peut-être fin septembre, début octobre, on verra. Normalement fin septembre, l'annonce des lauréats du programme pour un lancement en octobre. Bah, je vais vérifier la communication. Sur les critères d'éligibilité, donc pour être sûr que votre candidature pourra être notée, si vous remplissez pas ces critères, en fait, on regardera pas la candidature, donc c'est important pour ne pas vous faire perdre de temps de bien les avoir en tête. Et si vous partagez l'opportunité à des amis, collègues, connaissances aussi importants. Le leadership féminin, donc c'est un programme réservé aux femmes, pour celles qui n'étaient pas arrivées au départ. Donc il faut être une structure dirigée, co-dirigée par une femme. Donc en tant que candidate, on s'attend à un certain statut de direction, en tout cas de pouvoir de prise de décision. Je reviendrai dessus. Être une structure morale privée. Donc, c'est potentiellement entreprise à mission, entreprise, association, structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, coopérative. Cette année, on voudrait, alors c'est compliqué dans certaines réalités africaines, mais ne pas être exclusivement réservé à des entreprises, donc s'ouvrir à d'autres formes, notamment associatives, si elles sont pertinentes et si elles ont une activité économique, on reviendra dessus. Mais il faut être une structure légalement enregistrée dans au moins un pays en Afrique.
Donc ça, c'est l'ancrage en Afrique. Comme c'est un programme d'accompagnement, de préparation au passage à l'échelle, on attend à ce qu'il y ait une durée d'existence de minimum 3 ans. C'est important pour nous parce qu'on n'est pas un programme d'incubation ou d'idéation, donc c'est important qu'il y ait voilà, cet historique et que en tant que porteuse de projet, vous ayez déjà pris l'habitude de d'avancer sur votre projet. En général, on recherche aussi à ce qu'il y ait déjà une première démonstration que le marché que vous abordez existe et donc vous ayez déjà des premiers clients. Donc être légalement enregistré, je l'ai dit. Le modèle hybride, bon, ça peut être. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on veut avoir des organisations qui ont une activité qui soit tout ou partie commerciale. Donc, vous pouvez être une entreprise dont la raison d'être, c'est vraiment de faire un impact, mais vous êtes sur un modèle économique qui est entièrement celui d'une entreprise. C'est OK. Ou vous pouvez être sur une structure un petit peu plus d'entreprise sociale ou d'organisation sociale, ou finalement, pour pérenniser votre activité, vous allez aussi chercher de la subvention pour trouver votre équilibre, parce que vous pouvez aussi revendre de l'impact à des bailleurs, des fondations ou autres. Par contre, ce qui est important, c'est que vous ayez quand même une activité commerciale de vente de biens ou services en partie. Donc, on va pas s'intéresser à des organisations qui ne seraient que des ONG dépendantes de subventions. C'est pas le cœur de l'intention de ce qu'est le Social and Inclusive Business Camp. N'hésitez pas si vous avez des besoins de clarification par la suite, on pourra revenir là-dessus. Je vois qu'il y a une question de pays éligibles ou exclus. Tous pays d'Afrique sont éligibles. Je reverrai la suite de la question juste après cette session. La mission à impact. Alors, ça, c'est important pour nous. C'est une orientation plus forte qu'on voulait avoir cette année. Ça n'a pas besoin d'être forcément inscrite dans les statuts. Si votre mission sociale ou environnementale est inscrite dans votre statut, c'est encore mieux et c'est parfait. À défaut, ce qui va être important, c'est que vous arriviez à justifier que c'est bien le cœur de pourquoi l'organisation a été créée. Donc de résoudre un problème environnemental ou un problème de société et que ça se traduise vraiment dans la majorité des activités que l'organisation mène. Ça nous intéresse pas vraiment d'avoir pour ce programme des organisations qui euh, ne font que vendre un bien pour enfin un bien quelconque et ensuite et une petite activité sur le côté de forte RSE en disant voilà je dédie une petite part de mon activité à aider certaines populations. Si, si l'objectif principal à la base n'a pas été d'aider ces populations vulnérables, du coup, on est probablement à côté de l'intention du programme. Donc, c'est vraiment important. Parce qu'on essaie aussi de rechercher une certaine dynamique de l'entrepreneuriat à impact très fort. Euh, je vois une question intéressante. Euh, et l'organisation. Donc là, c'est l'ambition géographique. Donc l'idée, c'est que on est toujours dans cette dynamique. Alors, passage à l'échelle est peut-être parfois fort dans certaines conditions, en tout cas de développement. Et donc, c'est important pour nous que l'organisation avec laquelle vous postulez et que vous incarnez, elle ait une ambition soit au niveau national, dans le pays où vous êtes déjà opérationnel, soit de se porter dans un développement à l'international. Et ça fera partie finalement des questions qu'on va vous poser sur quelle est votre stratégie et quelle est votre ambition de développement géographique. Donc ça, c'est vraiment les critères qui disent est-ce que finalement vous êtes bien dans le cadre de ce que le programme recherche pour le programme. Je vais essayer de vous donner un certain nombre de clarifications, puis ensuite je verrai si ça répond bien aux réponses. Encore une fois, tous ces éléments sont disponibles sur la plateforme de candidature Win. Vous verrez qu'il y a différents onglets. Je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure à quoi elles ressemblent. Sinon, vous pourrez y aller vous-même avec le lien. Donc, pas de candidature portée par des hommes, pas de candidature individuelle au sens où juste une personne qui n'aurait pas une organisation, structure, entreprise, association avec laquelle elle postule. Les structures de moins de 3 ans, donc je vois qu'il y a un point là-dessus sur la formalisation depuis moins d'1 an pour NIA. Ça me paraît compliqué
En tout cas, vous risquez de ne pas être prioritaire, alors pas forcément sur l'éligibilité, mais peut-être ensuite sur la notation, sur la capacité de passage à l'échelle. Alors ça dépend plus de là où vous en êtes aujourd'hui. Et en tout cas, on a aussi des questions dans l'appel à candidature sur les états financiers. Donc, ça va aussi dépendre de votre, comme on l'appelle, track record. Donc, finalement, est-ce que vous avez la capacité de démontrer ce qui s'est passé en termes d'activité pendant les précédentes années? Euh, et pourquoi on pose ce critère-là? C'est aussi pour éviter d'avoir des organisations qui ont été au stade d'idée pendant très longtemps. Il y a un certain nombre d'organisations comme ça et qui viennent tout juste de se mettre en phase active opérationnellement de vente. Donc voilà, c'est toujours un petit peu subtil, mais idéalement, il faudrait être en mesure de montrer que il s'est passé des choses pendant au moins 3 années. Ensuite, vous pouvez justifier la candidature, mais voilà, c'est peut-être moins. euh, et puis, si à un moment donné on a trop de candidatures, ça pourrait être aussi un des éléments qu'on regardera pour faciliter le tri. Voilà, les structures n'ayant pas une mission sociale et ou environnementale, donc au sens de vraiment être au cœur de la raison d'exister de l'organisation. Alors, je dis organisation parce que c'est pour éviter de dire entreprise, alors que ça pourrait être des associations ou d'autres typologies de structures. Les associations qui n'ont pas un modèle économique avec un objectif de alors, rentabilité ou pérennisation, mais en tout cas qui n'ont pas établi un modèle qui leur permet de se pérenniser dans le temps. On n'est pas intéressé par des organismes publics ou parapublics, qui sont un petit peu hors scope. Et on ne s'intéresse pas aux structures qui sont encore au stade de projet, donc qui n'ont pas encore de revenus ou qui ne sont qu'à un niveau de prototype qu'ils n'ont pas testé, ou en tout cas validé sur un marché. Voilà, puisqu'on est un programme d'accélération. Et donc, ce qu'on va vous demander sur la plateforme de candidature, la plateforme Win, c'est un formulaire qui est en ligne. En fait, vous allez le voir en vous enregistrant. Vous allez avoir différentes questions et vous pourrez répondre directement sur la plateforme. C'est ce qui fait office de formulaire de candidature en ligne. Et puis, on va vous demander à la fin de ces différents questionnaires différents documents. Donc, un document qui est une preuve de l'enregistrement légal de l'organisation. Donc, ça peut être des statuts, des certificats d'enregistrement. Donc, ça va dépendre de la typologie d'organisation avec laquelle vous travaillez. On va vous demander les états financiers des 3 dernières années. Donc des états financiers clairs, idéalement qui ont été audités, mais en tout cas qui sont faciles à lire. Et puis le CV détaillé, votre CV détaillé, donc celui de la porteuse de projet. Et éventuellement, ça c'est en option. Vous pouvez aussi, si vous l'avez déjà, uploader, donc enregistrer également votre pitch deck, plutôt au format PowerPoint ou PDF, ou une petite vidéo pitch. Ça c'est pas indispensable, mais ça peut permettent de donner une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et je vois que Mariana a redonné quelques éléments sur la typologie recherchée. Et puis un petit peu sur les engagements qu'on demande. Donc c'est important. Il faut que vous soyez fondatrice, cofondatrice ou dirigeante, enfin en tout cas. Et il y a eu plusieurs questions par mail sur, voilà, je suis à un haut niveau de management, mais je suis pas CEO. Est-ce que je suis éligible pour participer au programme? Ce qui est important, c'est que vous soyez dans une posture suffisamment élevée, avec un rôle reconnu, pour être à même d'influencer ou de faire prendre un certain nombre de décisions stratégiques et ou opérationnelles. C'est vraiment ça qui va importer, et pas à l'échelle d'un département, mais vraiment à l'échelle de l'organisation. Ça, c'est vraiment l'élément important qu'il faudra bien clarifier dans la candidature sur quel est votre pouvoir de décision dans l'organisation. Alors parfois, ça va être très clair et d'autres fois, il faudra un petit peu plus l'argumenter. Il faut que vous ayez un bon accès à Internet sur les mois de e-learning, puisqu'on a des éléments de l'apprentissage qui se font asynchrones, c'est-à-dire à votre rythme, et d'autres sur lesquels on est en session live avec des classes virtuelles, des exercices qui sont demandés. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette connexion, sinon vous allez passer à côté de l'intérêt et de la valeur ajoutée du programme avec un certain nombre de disponibilités. Alors, c'est pas du continu, hein, le programme. Il y aura à votre rythme un certain nombre d'éléments
euh, d'apprentissage. Et puis ensuite, il y aura ponctuellement, je pense qu'on sera autour de les 2 ou 3 semaines, des classes virtuelles de entre 1 heure et 2 heures de durée, voilà, qui sont reprochées. Donc là, c'est important aussi d'être disponible parce que c'est des temps intéressants et utiles. Vous aurez besoin d'un passeport valide pour pouvoir vous rendre au bootcamp à Abidjan en février. Et puis, de vous engager activement dans les activités qu'on vous propose pendant le parcours et également au-delà. Voilà, et puis peut-être pour vous donner, alors là on était plutôt sur les éléments qui permettent de clarifier est-ce que vous êtes éligible ou pas. Là c'est encore une fois, on prend le temps de l'expliquer pour éviter qu'il y ait des déceptions et que vous passiez du temps à faire une candidature alors que vous ne seriez pas éligible. Il y a quelques rappels de questions en début de formulaire, voilà, pour être sûr qu'on est bien ajusté. Et puis certaines questions qui sont reprises au fil de l'eau. Et ensuite, si vous êtes retenu et éligible dans les environ 150 premières candidatures éligibles, le système de notation, il se fait autour de 3 grands axes. Donc, le caractère innovant de la solution proposée, le modèle de l'organisation avec laquelle vous postulez, sur 5 points. Le potentiel du modèle économique et la stratégie de passage à l'échelle sur 5 points. Donc, ça, c'est vraiment la dimension passage à l'échelle. Et puis l'impact social et environnemental démontré et la contribution aux EDD. C'est-à-dire à la fois, il y a une partie potentielle d'impact, mais il y a surtout, est-ce que concrètement, votre organisation fait bien l'impact social et ou environnemental tel que c'était fixé dans l'objectif et la mission de votre organisation quand elle a été créée. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser quelques minutes voir s'il y a des questions, interventions, puis je vais revoir euh, le fil des questions. Donc, les pays éligibles ou exclus. Oui, on est pour les candidatures du Sahel. On a eu voilà, l'an dernier, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des questions de clarification. On a historiquement de très bonnes candidatures, notamment au Burkina. On avait des profils très intéressants, mais on a toujours eu au Sahel des profils très intéressant. Je rappelle, c'est vrai que je l'ai pas dit là, c'est un programme francophone et anglophone, donc il est bilingue. Donc vous êtes mixé avec des entrepreneurs de pays d'Afrique qui sont anglophones. Donc ça aussi, c'est une vraie valeur ajoutée du programme, surtout quand vous êtes dans des dimensions de passage à l'échelle, vous pourriez vous interroger sur le fait d'aller travailler dans d'autres pays d'Afrique qui sont plutôt anglophones. Et puis, on aime bien chaque année croiser ces regards, parce que c'est vrai que dans pas mal de situations et de cas, le mode de faire entrepreneurial en Afrique francophone et en Afrique anglophone, enfin plus largement dans les pays francophones versus pays anglophones, est parfois un petit peu différent. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ces échanges. Et donc, tous les contenus sont dans les 2 langues. Et dans les sessions live, on a un interprète qui permet à tout le monde de suivre et les questions-réponses sont traduites, ce qui est pardon, toujours intéressant. Et sinon, on est bien sûr tous les pays d'Afrique et donc il faut être bien enregistré au moins dans un pays d'Afrique, puisque vous pourriez avoir des activités dans d'autres pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Sinon, je vais passer à la suite. Eh ben, pas de réaction. J'espère que c'est magnifiquement clair. Et encore une fois, parce que j'imagine que certains ont peut-être déjà cliqué sur le lien, voilà, tout est expliqué aussi sur la plateforme. Euh, Très bien. Alors, Matt, tu m'as dit que tu étais parmi nous. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et Bonsoir, éventuellement... Monsieur Philippe. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. On a une question dans le chat. Je voudrais savoir si les entreprises individuelles enregistrées sont éligibles. Alors, entreprise individuelle veut dire que Julienne, tu es toute seule dans ton entreprise, c'est ça? Ou Pour le c'est que tu moment, es là? oui.
Ok. Pour le moment, oui, j'ai commencé seule et je suis seule jusqu'à présent, mais je souhaite quand même me mettre ensemble avec d'autres personnes, mais ce n'est pas encore fait sur le papier. Oui, ça me paraît difficile de mettre en avant une force enfin, une démonstration de la stratégie et des capacités de passage à l'échelle si tu es seul. En général, les participantes au programme ont déjà un certain nombre d'employés, ont déjà des partenaires ou des rôles clés de l'organisation qui ont déjà commencé à être distribués. Euh, donc ça me paraît, je pense pas qu'on l'ait mis forcément comme critère sur un mode employé, mais ça risque d'être compliqué dans la démonstration de la capacité à apporter de l'impact ou dans la capacité à passer à l'échelle. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'employés. Il y a d'employés et l'entreprise travaille aussi en collaboration avec une coopérative de femmes. Mais pour le moment, je ne suis pas encore en société. C'est un établissement. Eh bien, écoute, ça me paraît pas contre-indicatif. Ça dépend vraiment voilà, je reviens sur la capacité à ensuite justifier ton potentiel de passage à l'échelle. Oui, entreprise individuelle, bon, ça, c'est pas forcément problématique. Par contre, je reviens dessus, c'est euh, pourquoi l'entreprise a été créée et quelle est la raison d'être de l'entreprise. Et encore une fois, parce que j'ai parlé de pilotage en intelligence collective ou de gouvernance partagée, c'est pas un critère. On n'a pas demandé est-ce qu'on soit déjà en gouvernance partagée. Ce sera une des thématiques qui est abordée. Euh, donc voilà, je pense pas que ce soit contre-indicatif par rapport aux critères pour être éligible. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous avons Matt parmi nous. Est-ce que tu peux filmer ton visage? Je crois qu'on voit l'autre côté. Super. Euh, écoute, Matt, est-ce que tu peux commencer par nous redonner ton nom complet, d'où tu viens, la structure pour laquelle tu travailles? Ok, bonjour tout le monde. Je suis Kofonsi Matt Ala. Je suis la cofondatrice et la gérante de Afro Nutrition. Je suis mais résident au Burkina Faso depuis 10 ans. Super. Alors, Oui, parfait. On t'a bien reçu. Est-ce que tu peux très rapidement nous dire ce que fait African Food Nutrition? ok, merci beaucoup, Monsieur Philippe. Africa Food Nutrition, c'est une unité de production agroalimentaire. C'est une entreprise formellement enregistrée au Burkina Faso. C'est une SARL qui œuvre pour la diversification alimentaire et la prévention de la malnutrition, surtout infantile. Africa Food Nutrition aussi aide les femmes à travers des formations en nutrition, hygiène de la mère, de la femme et le bien-être de l'enfant. Et aussi, nous accompagnons les femmes en matière d'autonomisation pour pouvoir avoir des activités génératrices de revenus, afin que toute la famille soit épanouie. Super. Écoute, c'est très clair. Moi, j'aime bien ce projet. Merci d'être parmi nous. Moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver des alumni. Est-ce que Et du tu peux partage. ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Et avant de rentrer dans le SIBC, peut-être juste nous dire un peu quel a été ton parcours en quelques minutes et puis comment tu es arrivé à te lancer dans l'entrepreneuriat et sur ce sujet d'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Et, il faut dire que j'ai une maîtrise en biochimie et c'est après cela que j'ai fait un master en nutrition et sciences alimentaires à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et juste après la thèse, j'ai rejoint ma famille au Burkina Faso en 2014. Et c'est justement après cela que j'ai commencé par travailler avec des ONG et locales et internationales.
Et je faisais en parallèle des formations parce que le volet de nutrition me passionnait énormément. Et là, j'ai fait des formations, des certifications avec des universités d'Harvard, des universités de Stanford et des universités de Wageningen pour pouvoir mieux m'impressionner et m'imprégner du moins du domaine du volet de nutrition, surtout le volet infantile. Voilà, donc c'est à l'issue de cela, en collaboration avec des ONG, on a remarqué la malnutrition sans cesse grandissante des enfants au Burkina Faso. Et la question s'était posée à moi et j'ai pu suivre certaines femmes et j'ai posé des questions pour savoir les raisons pour lesquelles, et jusqu'à l'heure présente, et on n'a pas pu encore stopper la malnutrition au Burkina Faso. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé, et après notre candidature, ma candidature au niveau du YALI, de lancer, dès le retour, j'ai décidé de lancer African Food Nutrition pour pouvoir vraiment aider les enfants dans la prévention de la malnutrition. Et nous produisons ces farines pour pouvoir aider les enfants. Nous travaillons en collaboration avec des ONG de la place pour pouvoir œuvrer cela. Merci. Super, Et merci. J'espère que ça résonne aussi avec un certain nombre des participantes qui nous écoutent, qui ont chacune leur histoire et qui sont arrivés aussi sur des sujets avec l'envie de faire bouger des choses et aussi à la fois de répondre à un besoin, puis aussi de saisir une opportunité, parce qu'il y a aussi cette dimension un peu entrepreneuriale, de dire là, peut-être que là, il y a un marché à saisir et finalement, peut-être qu'il n'y a pas encore d'acteurs qui y répondent et donc je peux m'y engager. En tout cas, je trouve toujours, encore une fois, que c'est un très beau projet. Euh, je, du coup, le SIBC, le Social and Inclusive Business Camp, il s'adresse aux entreprises à impact, entreprises sociales inclusives historiquement. Donc, quand on dit ça, c'est à la fois l'impact social, mais aussi environnemental, l'un ou l'autre ou les deux. Euh, Peut-être ça m'intéresse que tu puisses partager comment en fait cette recherche d'impact, elle se traduit dans l'activité d'African Food Nutrition et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes d'impact? OK. Et il faut dire que quand on avait commencé comme ça, nous, on avait ciblé uniquement la population vulnérable. C'est avec le temps que d'autres personnes ont apprécié les farines, ont demandé à ce que pourquoi on pourrait pas et pourquoi on est orienté juste vers la population vulnérable, que mieux vaut de disponibiliser un peu partout. Si on avait fait l'étude de taux de malnutrition. Donc, voilà l'impact que nous, on voulait, c'était pas juste avoir un travail. Non, j'avais déjà un travail, je travaillais déjà, mais je voulais juste impacter la vie de ces enfants-là. Parce que la malnutrition est un phénomène où, et après 6 mois, à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans, si on n'arrive pas à corriger, l'enfant rentre, par exemple, si c'est le retard de croissance, le petit, et une petite taille, mais pour l'âge qui a évolué, mais on va pas sentir sur l'enfant que l'enfant a tel âge, par exemple, avec son petit poids. Et l'enfant va grandir avec cela. Il y aura des raisonnements psychologiques qui vont pas tenir sur le cursus de l'enfant. Donc, ça peut être des des raisons pour lesquelles l'enfant va te sentir minimisé au sein de la société de temps à autre. Donc, c'est pour corriger cette phase-là que nous, on a décidé de rentrer dans la prévention de la malnutrition. Donc, c'est l'impact que nous voulons avoir, c'est ce que nous, on se dit, en tout cas, on rêve toujours de ça, taux zéro de malnutrition en Afrique, au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Maintenant, c'est aussi accompagner les femmes parce que nous savons que beaucoup de femmes dont les enfants sont en malnutrition, il y a la pauvreté qui sévit aussi et les moyens substantiels sont un peu limités et autres. Donc, accompagner ces femmes-là en matière d'autonomisation et là, ça leur permettra de prendre en charge leurs enfants facilement et c'est pour cela que nos farines sont très accessibles à la population et surtout le marché est local. Et même international, on n'a pas augmenté de prix, c'est toujours le même prix qu'on garde. Parce que récemment, il y a aussi le Niger et quelqu'un du Niger qui nous a approchés. Donc voilà un peu là où nous en sommes. Aujourd'hui, nous travaillons avec des ONG. Au départ, c'était avec des ONG comme des CDE
Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs ONG parce que nous sommes aussi membres de la coopérative ULO, la coopérative ULO qui réunit près de 9 ONG au Burkina Faso. Et voilà un peu l'impact que nous désirons avoir. Nous savons que seul, on ne pourrait pas aller très vite. Donc, on a voulu alors collaborer avec des structures de la place pour pouvoir avancer, pour pouvoir impacter la vie de ces enfants-là. Merci. Génial. Et puis, donc sur ces farines qui permettent de préparer des aliments, alors je pense que c'est surtout pour les jeunes enfants, si je me trompe pas, au-delà de la question de lutter contre la malnutrition, il y a aussi toute une dimension qui est sur l'utilisation de céréales locales à très forte valeur nutritive. Donc, ça aussi, c'est intéressant de pas importer des produits pour produire ton produit. Je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant dans les dynamiques qui sont portées par African Food Nutrition. C'est exact, monsieur Philippe. Et aussi, il faut dire que nos farines sont faites sont faites à base de matières locales, haute valeur nutritive. C'est 3 CA complètes de légumineuses. Et nous savons que nous avons fait déjà les analyses plusieurs fois au niveau des différents laboratoires et ça accompagne vraiment la prévention des enfants. Nous travaillons aussi avec des producteurs locaux. Vous voyez, nous impactons aussi la vie de ces producteurs locaux parce que si tu fais ta production, par exemple, tu n'as pas d'acquéreur aussi. Nous travaillons avec eux pour pouvoir acquérir leur production afin d'utiliser pour pouvoir aider les enfants. Donc, nous impactons à tous les coups. Super. Et puis, Matt, peut-être dernière question. Est-ce que tu peux partager un petit peu ton parcours au sein du programme SIBC, la candidature, le e-learning, le bootcamp, et puis peut-être aussi l'après-programme, et puis en essayant de souligner ce que toi tu retiens comme moment fort de ce programme. OK, le SIBC a été vraiment, vraiment innovant pour nous, African Food Nutrition, parce que c'était pas à nos débuts, mais dans les appels à candidature, on n'était pas trop avancé dans ça. Donc, l'engouement, c'est un projet innovant que beaucoup vous avez embrassé et ça nous a impacté, ça nous a beaucoup plus, ça nous a aidé à croire en ce projet-là, que vraiment, c'est un projet vraiment important. Et après, on avait été aussi sélectionné par l'AFD pour pouvoir présenter pour pouvoir se présenter et African Food Nutrition. Et c'est là qu'on a vu réellement l'impact qu'on pourrait avoir dans ce projet-là. Et ça nous a motivés à avancer. Il faut dire aussi d'abord, quand on était au niveau du Burkina Faso, on travaillait sur en Zoom. On travaillait en Zoom juste avec les mentors que vous avez mis à notre disposition. Moi, j'avais comme mentor, je n'ai pas oublié son nom, Monsieur Thierry, et il m'orientait dans l'exercice, dans les activités que je dois faire jusqu'avant d'aller au niveau du bouquin. Et une fois sur le bouquin, c'était waouh, waouh, parce que on faisait partie des meilleures entreprises sélectionnées. Quand on nous a fait le point, franchement, on était tellement fiers, on était tellement contents. Et chose émouvante aussi, c'est lors des rencontres avec les B2B, avec les partenaires présenter le produit. Si vous ne savez pas parler, présenter, défendre votre projet, c'est le moment d'apprendre parce que ça forme énormément. Ça forme énormément pour pouvoir mieux présenter son projet, mais expliquer et en thème clair, en quelques minutes aussi, pour pouvoir attirer l'attention afin qu'on puisse investir dans ton entreprise. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous travaillons, mais pour aussi avoir l'investissement, pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir propulser, pour pouvoir passer à l'échelle. Donc, c'est un peu des choses qu'il nous faut réellement. Et aussi, lors de l'Emerging Valley, la nuit de l'Emerging Valley était aussi waouh, waouh, waouh. C'était vraiment bon. Franchement, je n'ai pas pu oublier jusqu'à présent. J'ai toujours les photos avec moi. De temps en temps, je me rappelle. C'est pour cela que j'essaie toujours de collaborer avec avec le SIBC à travers le mentorat parce que je sais que c'est un programme fantastique. Voilà un peu.
Super, merci pour ton partage. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir le partage de celles et ceux qui ont participé et vécu l'expérience, hein, parce que nous, on peut toujours vendre des choses, mais ce qui est important, c'est de voir ça de l'intérieur aussi. Je ne sais pas si éventuellement il y a des petites questions. N'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Je pense que Mariana a préparé quelques petites questions pour celles et ceux, j'espère surtout celles qui sont avec nous. Et puis, Matt, je te remercie encore pour ton partage et de t'être rendu disponible 3 ans après ta participation au programme. C'est surtout chouette parce on a des groupes, hein, la communauté des alumni, elle continue d'interagir régulièrement. Ça, c'est aussi une force du programme. Mariana, est-ce que je te laisse la Oh. parole pour les petites questions? Oui, très bien. Donc, je vais mettre en place un sondage qui va nous permettre d'avoir vos retours et savoir si tout le monde a bien compris toutes les informations qui ont été données aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser vos questions encore dans le chat et à me dire si vous voyez bien le sondage. Je- Alors, Moi, je vois le sondage. voilà, là, normalement, vous avez les questions qui s'affichent. Et sinon, vous pouvez me dire si vous les voyez pas. Moi, j'ai directement les résultats. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou pas. Hum, C'est peut-être parce que je suis en animateur. alors, là... Je ne les vois pas encore. Ah, ça y est, C'est je bon? vois des Ah votes oui, qui arrivent. C'est là c'est peut-être le bon. temps Ok. que Oui, oui, oui. la machine se lance. Alors, première question, est-ce que je recommanderais le programme? Oui, sans doute, peut-être. Non, je ne pense pas. Deuxième question, est-ce que je suis en capacité d'expliquer clairement le programme? Oui, je peux très bien expliquer le programme. Oui, mais il y a encore quelques détails qui ne sont pas très clairs. Non, j'ai encore des doutes. Troisième question, est-ce que je me sens en capacité de postuler après cette session d'information? Oui, j'ai bien compris les critères d'éligibilité. Non, le programme n'est pas pour moi. Selon vous, combien de personnes vont candidater? Plus de 100, entre 200 et 250, plus de 250. Et cinquième question, avez-vous bien compris les critères de sélection? Donc, on différencie l'éligibilité qui Mhm. sont puissent recevoir votre candidature et la sélection qui sont les trois grands axes qui vont permettre de noter les candidatures. Je vois que quelqu'un a dit un peu, mais j'ai encore besoin de Oui, clarification. il y a trois personnes qui ont dit ça. Ouais. Et donc, on a designé les questions pour pouvoir permettre aux membres de jury d'évaluer ces différents axes. Mais du coup, en fonction des différentes réponses que vous allez donner dans votre formulaire, elles seront lues et ça permettra aux différents examinateurs de noter sur 5 dans quelle mesure votre solution et le modèle de votre organisation peut être considéré comme innovant dans les contextes en Afrique. Le deuxième axe noté sur 5, c'est un peu la stratégie de le potentiel de passage à l'échelle. Alors, passage à l'échelle, c'est pas forcément partir tout de suite à l'international, hein, mais on s'attend à ce que si vous êtes présent dans une région ou dans une ville dans votre pays, que vous ayez l'ambition d'aller ailleurs. Et est-ce que vous êtes bien préparé? Est-ce que votre stratégie est claire? Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Donc ça va être noté sur 5. Et le troisième axe, c'est votre dimension impact. Est-ce que c'est bien clair comment vous fixez vos objectifs d'impact, comment vous les mesurez? Est-ce que vous avez déjà en mesure de démontrer l'impact que votre organisation est en mesure de fournir? Tout à l'heure, Matt a partagé un certain nombre d'éléments sur les chaînes de valeur agricole, donc travailler avec des petits producteurs, sur les femmes qui achètent son produit, sur les études qui ont été menées pour justifier le caractère nutritif du produit qu'elle propose. Voilà, il y a une vraie démonstration de ces impacts-là.
Et puis, quand elle avait candidaté, elle avait aussi proposé dans quelle mesure son passage à l'échelle allait permettre d'augmenter ses niveaux d'impact. Et je vois que Matt fait un petit coup de pub en plus pour participer au programme. Voilà. Donc, je rappelle en point de clôture, donc l'appel à candidature est ouvert. Vous aurez jusqu'au 22 août au plus tard pour candidater. Donc, il reste un mois. Mais si on a trop de candidatures, on risque de fermer un petit peu plus tôt. Donc, je vous invite à ne pas trop traîner pour envoyer vos candidatures sans forcément non plus écrire n'importe quoi, puisque vous serez évalué par rapport au contenu. Euh, voilà, là, on n'a pas encore atteint la moitié des candidatures éligibles. Donc, il y a encore le temps. Et puis, allez sur la plateforme. Donc, Mariana a partagé le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Toutes les informations sont disponibles on a le rappel des critères. Et puis, il y a aussi une FAQ, donc Frequently Asked Question, et le règlement du programme, qui vous permettent aussi si vous avez des questions, d'aller fouiller, puisque la plupart des questions que vous pourriez vous poser ont déjà été anticipées. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dessus si vous avez encore des doutes sur votre éligibilité. Et puis, on attend avec impatience vos candidatures en vous souhaitant bonne chance pour ce processus de sélection. Et puis, voilà, s'il y a des questions brûlantes, vous pouvez toujours contacter le programme sur sibc.programme@gmail.com. Voilà, on vous remercie et on vous dit à très bientôt avec nos différents partenaires que je remercie. Donc, c'est aussi un programme financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et on s'associe pour cette édition 2024 avec un certain nombre d'organisations dont Empower, Skill Changer, Make Sense, Fanaka Co, investisseurs et partenaires conseil, IEP Conseil, et Pulse du groupe SOS. Et puis, il y aura d'autres intervenants ponctuels qui nous rejoindront dans cette aventure. Voilà, merci, très bonne chance et à très bientôt. Et puis, on espère recevoir vos candidatures et puis on vous souhaite d'être sélectionné si vous portez de beaux projets d'impact environnementaux et sociaux en Afrique. Merci encore et à très Merci beaucoup. bientôt. Et Mariana, je te laisse arrêter l'enregistrement.